Bienvenue à toi sur cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger, installer et utiliser un compilateur GCC. Le compilateur GCC, c'est un outil très puissant qui a été développé dans un langage plus bas que le C, donc l'assemblaire, et qui va te permettre à compiler tes codes écrits en C, les traduire ainsi dans un langage compréhensible par la machine qui est le langage binaire. Le langage binaire, c'est le langage composé des 1 et 0, voilà. C'est comme ça. Donc, on y va récupérer les compilateurs. Du coup, je vais te retrouver sur une dimension où je te parlerai du langage bas niveau, haut niveau. Donc, on y va d'abord récupérer les compilateurs et on fera des tests. Donc, tu vas ouvrir ton Chrome. Tu ouvres ton Chrome, voilà. Ça, c'est personnel et compte. Tu ouvres ton Chrome. Il va se lancer comme il s'est toujours lancé. Tu colles les liens qui se trouvent dans la description. Du coup, tu vas tomber sur le site, voilà, sur le site MinGW. Tu vas cliquer sur Download. Tu cliques sur Download. Le site s'appelle SourceForge. Donc, tu vas récupérer, tu vas cliquer sur Download. Voilà. Après, c'est pour récupérer les setups qui vont nous permettre d'installer le paquet du compilateur. Voilà. Donc, après avoir cliqué là, télécharger, il s'est téléchargé, on demande de l'ouvrir. On va l'ouvrir, on l'ouvre. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Install. Trop simple. Donc, on regarde d'abord dans nos fichiers s'il n'y a pas les GCC, bien sûr, parce que donc il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur Install. Donc, vous regardez la destination du dossier MinGW, il va se diriger au niveau des disques local C. Donc, il y a moyen de changer. Si vous voulez, vous allez changer. Nous, on va directement cliquer sur Continue. Donc là, il va nous créer un dossier au niveau du disque local C. Donc, à ce niveau, vous cliquez sur Continue. Donc, vous allez cliquer sur Continue. Et puis là, vous allez cliquer sur All Package. Donc, vous cliquez All Package, du coup, tous les paquets. Donc, tous les paquets, c'est en anglais. Vous descendez, nous, on a besoin de MinGW GCC bin. Donc, on va prendre le binaire, c'est ce que nous avons besoin. Donc, on est là, on prend GCC, voilà, on fait, voilà, on sélectionne là-bas et on descend un peu pour prendre les débogueurs. C'est très important aussi ces fichiers. On va cliquer, on va prendre les bins, la version binaire, donc voilà. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? On y va du côté install. On clique sur Apply Change. Apply Change. Voilà, après on clique sur Apply. Et là, vous attendez tout bonnement la fin de cette étape. C'est l'étape finale. Donc voilà. Donc là, vous allez croiser les bras, attendre jusqu'à la fin de cette étape. Après cette étape, vous aurez votre outil décréé. Du coup, au niveau des disques local C, voilà, c'était la destination où nous avions voulu destiner le projet, donc les dossiers de MinGW. Donc ça va se passer comme ça. Vous attendez cette étape. À la fin, nous aurons notre outil de bien installé et on va procéder à l'utilisation. Donc plus précisément à sa configuration. Donc, vous avancez, vous laissez le téléchargement se terminer.
Donc là, je vais choisir directement Close Dialogue Automatically. Donc à la fin du téléchargement, il va automatiquement fermer cette fenêtre. Donc c'est pour cela que je clique sur Close. Voilà. Donc on a fini le téléchargement. On part maintenant vérifier si nous avons bien notre dossier au niveau disque local C. On descend au niveau disque local C. Voilà. Voilà, on a notre MinGW. Voilà, c'est le dossier qui contient le compilateur. Donc on va l'ouvrir, on va regarder dans le bin et nous avons notre GCC là. Donc c'est bien, voilà. Et juste là en bas nous avons les débuggers, je m'excuse. Donc après téléchargement de l'outil GCC, nous allons maintenant essayer de voir comment l'utiliser, comment compiler et avoir une application exécutable sur notre système Windows, le système actuel que j'utilise. Donc je l'ai sorti au niveau du disque local C pour que vous voyez la manipulation. Il est là le dossier MinGW. Donc je vais les remettre au niveau du disque local C. Pourquoi en fait? Bon, ça c'est je préfère comme ça. Je préfère les voir au niveau du disque local C. Je peux laisser d'ailleurs sur mon bureau, rien n'empêche. Donc maintenant, comment compiler? Nous avons des possibilités. On peut directement le faire tout en étant dans les dossiers bin où se trouvent les points exe. Donc dans le bin où se trouve les GCC, il est là. On peut se placer ici et compiler une application. Donc on peut faire ça par exemple. J'ai créé un fichier ici qui s'appelle main.c l'instance du langage C. Voilà, et je l'ouvre. Je vais essayer de les remplir un peu avec un code basique pour les compiler, avoir un exécutable. Donc ce sera un peu comme ça. Alors est-ce qu'il s'ouvre? Ouais, il s'ouvre. Le fichier vient de s'ouvrir. Donc je vais mettre le include. Voilà, mon clavier est branché. Donc stdio.h stdio.h, c'est une bibliothèque d'entrée et sortie, input ou output. C'est un fichier, donc une bibliothèque qui prend l'instance .h qui implémente les fonctions que je vais utiliser, les fonctions d'entrée et sortie. Donc après j'ai fait la fonction main void. C'est la fonction principale. Les main c'est une fonction principale, mais pour l'instant retenez juste celle-ci, que quand je lance la compilation, le compilateur va essayer de chercher la fonction main et lancer l'exécution du code, donc compiler les codes. S'il n'y a pas cette fonction, il va pas compiler, il va me dire que la fonction main n'existe pas. Voilà, donc pour l'instant c'est du code basique. Je dis juste bonjour tout le monde. Voilà, j'écris lentement parce qu'il fait très froid chez moi. Alors j'ai créé en tout cas un fichier. Dans ce fichier j'ai écrit du code pour avoir un bonjour à l'écran. Donc maintenant comment compiler? Je vais me placer dans le dossier MinGW, principalement dans les bins où je vais trouver les GCC.exe. Donc je suis là, je me lance, je me place au niveau du bureau desktop. Il y a un dossier qui s'appelle MinGW. Ouais, c'est pas un point, je crois que j'ai créé un point là, c'est mon écran qui il a branché. Donc c'est des bins. Je me place où se trouve mon GCC. Si je les lance, il va se lancer. Mais si je ne me place pas dans le dossier où il se trouve, puisqu'il n'est pas variable d'environnement système, que je les lance, on va me dire que cette commande n'existe pas. Donc pour ça, je ne dois que me placer dans le dossier où il se trouve, où on retrouve les gcc.exe. Donc
pour l'instant il est sur mon bureau. J'entre dans mon utilisateur Jamolin, je me place sur mon desktop. Il y a un dossier qui s'appelle MinGW. Dans le MinGW, il y a un autre dossier, un sous-répertoire qui s'appelle bin. Et c'est dans ces bin que je retrouve les gestes. Si je fais dire pour lister les répertoires, et là je vais les repérer quelque part ici. Je vais les repérer quelque part, il est là, c'est celui-ci. C'est l'application qui va me permettre de compiler du code C, avoir ici un exécutable sur mon Windows. Donc c'est comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire gcc, tu me prends mon fichier main qui est juste à côté de toi et tu me produis à partir de ce fichier main un exécutable qui va s'appeler bonjour, hein, par exemple bonjour. Voilà, une application qui va s'appeler bonjour. Alors je lance la compilation et j'attends juste que cette étape se termine pour avoir un programme qui va s'appeler bonjour. Voilà, j'attends, il n'y a rien qui presse, j'attends. Voilà, et là j'ai déjà une application. On peut aller vérifier graphiquement pour voir l'application. L'application c'est bonjour, elle est là, vous voyez, bonjour.exe. Donc et si je reviens et j'écris juste bonjour, et là vous voyez, on me dit bonjour le monde, voilà, tout le monde. Voilà, c'est là en tout cas une configuration minimale des bases avec GCC. Vous allez voir, il existe des options pour ça en faisant juste GCC help. On a tout un tas de commandes qui peuvent s'utiliser avec le GCC que nous aurons l'occasion d'expliquer. Les -O, les -S. Ici d'abord on vous donne une explication en anglais. Donc nous allons voir dans un cas pratique quand est-ce qu'il faut utiliser les -E. Voilà, donc pour l'instant on retient que les -O qui est vraiment, non pas c'est les -0, les -O qui est vraiment important pour avoir un exécutable, pour avoir une application fonctionnelle sur un environnement Windows. Donc c'est comme ça. Ça marche aussi pour l'environnement Linux. Les -O ils fonctionnent, donc c'est comme ça. Alors voilà, ls. Voilà, ça c'est la première, en tout cas la première configuration de GCC. Si vous voulez travailler avec GCC depuis son dossier bin, en tout cas ça peut vous être utile. Ce que j'ai fait là. Et si vous ne voulez pas, donc vous placez tout le temps dans le bin et les lancer, soit aller les chercher dans le bin et les lancer avec certaines commandes qui sont disponibles sur Windows, vous pouvez carrément vous placer à n'importe où et les lancer. Donc pour ça il faut les renseigner dans les variables de l'environnement système, les donner un chemin pour par après quand vous exécuterez ici GCC, qu'il aille chercher dans les variables de l'environnement, comme ça il trouve un chemin vers où il se stocke et qu'il les lance. Donc on peut faire ça. Pour ça il faut faire il faut ouvrir les variables d'environnement système. Il faut juste écrire variable d'environnement système sur Windows, c'est comme ça. Voilà, oui. Et là je clique sur variable d'environnement système, je cherche les patchs, je l'active et puis ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant démarrer mon dossier MinGW. Je vais démarrer le dossier MinGW et je démarre mon dossier et je me place dans le bin et je prends tous ces liens là. Allez, pop, je les copie, pop, CTRL C, j'arrive dans les pattes, je double-clique et j'ai fait nouveau et je colle les chemins complets et je clique juste sur OK et là je valide. Je peux maintenant utiliser de n'importe où je vais me trouver dans mon système. Je peux utiliser mon GCC, donc juste en faisant GCC, bon là il faut redémarrer l'application. On redémarre l'application, c'est les CMD. Ouvrir les CMD dans l'invité de commande. Donc avec ce que je viens de faire,
Voilà, je peux les lancer de n'importe où je serai, juste en écrivant GCC. Là, je ne suis pas dans les dossiers, vous voyez bien, je suis au niveau de la racine de mon utilisateur Jean Moulin. Donc si j'ai fait dire, j'aurais, enfin ça c'est dire j'aurais que desktop de Kima, je voyais bien, je ne suis plus en tout cas dans le bin où j'étais précédemment pour les lancer. Donc de partout je vais me retrouver en écrivant juste un simple GCC et je vais le lancer. Très pratique. Donc avec ça maintenant on va essayer. Pour ça, si je vais me compiler une application, compiler un fichier pour avoir un exécutable, je dois me placer maintenant là où se trouve ce fichier. Donc mon fichier il est sur desktop, le main.c il est sur desktop, il est sur mon bureau. Donc je fais juste desktop main.c -o pour me donner un exécutable. Et cette fois-ci je lui donne le nom de Steve et là j'attends juste la compilation. Il a terminé et là vous voyez même l'application qui est apparue juste là, on a les steve.exe et si je lance Steve, hein, voilà, allez Steve, hein, et là j'ai bonjour tout le monde. En tout cas ça c'est la première manière, et d'ailleurs c'est ça même, c'est sur base de ça que nous allons évoluer tout au long des cette partage des connaissances dans le langage. Vous allez voir que c'est vraiment un langage qui a son importance puisque d'abord il a été créé pour développer Linux et aujourd'hui nous avons un système Linux qui est très bien foutu. C'est grâce au langage C. La plupart des produits informatiques dans les réseaux comme les serveurs Apache, c'est un produit en langage C. Les serveurs MySQL, c'est un produit en langage C. Donc comprendre le langage C, vous serez apte à tout, voilà, puisque c'est un niveau, c'est un langage bas niveau, donc c'est un langage compilé au niveau du processeur. Donc vous allez comprendre, on va essayer de s'expliquer tout ça. Ce n'est pas grave, moi je suis là. Alors pour ça je vais juste faire ceci et quitter et arrêter l'enregistrement, hein.